En BD reportage, ce qui est très facile à faire, c'est de raconter en images des témoignages pour lesquels on n'a pas d'image. Donc j'ai rencontré des femmes qui m'ont raconté leur vie, leur expérience, et grâce à leurs souvenirs, leur mémoire visuelle, j'ai pu remettre en image ces événements. Je m'appelle Nicolas Wilde et je suis auteur de BD reportage. Donc j'en fais depuis 14 ans. Et à la base, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la géopolitique. Donc j'aime voyager, notamment dans des pays en crise, au Moyen-Orient, dans les ex-pays soviétiques. Le livre dont je vais vous parler s'appelle « À la Maison des femmes ». La Maison des femmes, c'est une maison à Saint-Denis, au nord de Paris. Et c'est un endroit qui a été créé par une gynécologue d'origine libanaise, Rada Hatem, en 2016. C'est une structure assez novatrice qui accueille des femmes en détresse ou en situation de vulnérabilité, qui mélange à la fois soins, écoute, aide. C'est un bon endroit pour se réparer, se soigner et se reconstruire. J'ai rencontré Nicolas Grivel, un agent littéraire spécialisé en bande dessinée en 2017. Et il m'a proposé donc de travailler sur La Maison des femmes. Et sa femme est gynécologue à La Maison des femmes. Donc pour lui, c'est aussi un projet personnel. Depuis longtemps, avec sa femme, il voulait qu'un auteur de BD se penche et s'approprie ce sujet pour en faire une bande dessinée. Au début, le livre était plus court, il devait faire peut-être 100 pages, raconter une semaine à la Maison des femmes. Et de rencontre en rencontre, le nombre de thématiques, de témoignages était tel que j'ai décidé de faire un livre plus long et plus étalé dans le temps. Donc ce qui est intéressant quand j'ai commencé le projet en 2017, c'est à peu près le moment où a commencé l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Donc c'est des événements où les violences faites aux femmes sont devenues un sujet de société incontournable. Donc à la fois il y a mon propre parcours dans la Maison des femmes, il y a le parcours des femmes que j'ai rencontrées et il y a finalement tout ce changement qu'on est en train de vivre dans la société. Et après j'ai pu suivre la créatrice de la Maison des femmes, Rada Hatem. Donc j'ai suivi dans différents endroits, notamment à l'Assemblée nationale, où elle faisait du lobbying pour soulever des fonds pour pouvoir agrandir la Maison des femmes. Donc en 4 ans, finalement, c'est presque une mini-fresque historique qui regroupe énormément de thématiques. Il y a des très belles histoires, des histoires de reconstruction, des femmes qui étaient au bout du rouleau et qui ont trouvé une écoute, un endroit pour parler, pour échanger. Parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a Sophie qui dessine elle-même. Donc pendant 7 ans, elle était victime de violences conjugales et elle racontait dans un carnet en dessin ce qui lui arrivait. Et elle a accepté que je reproduise ses dessins dans la BD. Donc quand je raconte son histoire, il y a ces dessins qui interviennent dans le récit. Et donc ça fait un récit raconté à 4 mains. Donc, elle m'a dit que son carnet de dessin, c'est ce qui l'avait aidé à tenir pendant ces périodes très très noires. Dès qu'elle se cachait pour dessiner, c'était le moment où elle arrivait à prendre du recul et à évacuer la douleur qu'elle avait en elle. Parce que quand on crée, finalement, on distancie de soi-même, on est dans un autre monde en quelque sorte. Et cette façon de se projeter dans un autre monde, quand on est victime de violence ou qu'on a vécu dans un camp de réfugiés, on la perd. On est emprisonné. C'est une façon de dire ce que j'ai vécu a vraiment existé et je peux le voir et je peux le transmettre, le montrer à d'autres personnes grâce à ce biais. Donc je pense que c'est un des buts de l'art, de la bande dessinée, c'est d'apporter de la poésie et de raconter les horreurs du monde avec beauté. C'est comme un baume qui soigne.